Saviez-vous que le visage et la barbe de Padre Pio de Pietrelcina, l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle, ont été retrouvés étonnamment intacts des décennies après sa mort? Ce phénomène, appelé l'incorruptibilité des corps, fascine les scientifiques et les croyants depuis des siècles. Malgré le passage du temps, certains corps de saints demeurent presque parfaitement préservés, que beaucoup considèrent comme un signe divin et un témoignage de leur sainteté. En plus de Padre Pio, d'autres saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Bernadette de Lourdes, ont également défié la compréhension scientifique. Leurs corps incorruptibles sont devenus des symboles puissants de la grâce de Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Parmi les cas les plus célèbres figure celui de Padre Pio de Pietrelcina, né Francesco Forgione le 25 mai 1887 dans le petit village de Pietrelcina, en Italie. Dès son plus jeune âge, Francesco montra une grande inclination pour la foi et la vie religieuse. À l'âge de 15 ans, il décida de rejoindre l'ordre des frères mineurs Capucins, prenant le nom de frère Pio, en hommage à Saint Pifin. Pendant sa vie au monastère, frère Pio se distingua par sa prière intense et son engagement envers la pénitence, des aspects qui marqueront le reste de sa vie et de son ministère. Cependant, c'est en 1918 que sa vie spirituelle prit un tournant remarquable. Cette année-là, Padre Pio reçut les stigmates, les marques visibles de la crucifixion du Christ sur ses mains, ses pieds et son côté. Ses blessures restèrent ouvertes pendant 50 ans, lui causant une douleur immense. Pourtant, Padre Pio les accepta humblement comme un don divin pour participer à la passion du Christ et offrir sa souffrance pour la rédemption des âmes. Le phénomène des stigmates est historiquement rare, et Padre Pio est l'un des rares saints à avoir porté ces signes physiques de la crucifixion. Tout au long de sa vie, des milliers de fidèles se sont tournés vers lui pour obtenir du réconfort, des guérisons et surtout se confesser. Si ces histoires de foi et de sainteté ont touché votre cœur, nous vous invitons à rejoindre cette communauté de foi. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Laissez-nous un commentaire en partageant vos réflexions ou en demandant l'intercession de votre saint préféré. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre parcours spirituel et continuer à partager la richesse de la vie de ces saints. Votre participation est très importante pour nous. En plus des stigmates, Padre Pio était connu pour d'autres dons mystiques qui le rendaient encore plus spécial. L'un de ces dons était la bilocation, la capacité d'être présent à deux endroits en même temps. Bien que ce phénomène soit difficile à comprendre pour l'esprit humain, plusieurs témoignages rapportent l'avoir vu à des endroits différents simultanément. Un autre de ces dons était le discernement des cœurs, un talent surnaturel qui lui permettait de voir les péchés cachés des personnes qui se confessaient à lui, les aidant ainsi à se repentir sincèrement. Il est également connu pour ses visions prophétiques et sa capacité à communiquer avec les anges et les saints. La dévotion de Padre Pio à l'Eucharistie et à la Vierge Marie était un autre aspect central de sa vie spirituelle. Il célébrait la messe avec un tel zèle et une telle dévotion que ceux qui y assistaient ressentaient une profonde connexion avec le divin. Son amour pour les âmes était palpable et son intercession était perçue comme un lien direct avec le ciel. Tout au long de sa vie, l'influence spirituelle de Padre Pio fut si profonde qu'elle attira des milliers de personnes, non seulement en Italie mais dans le monde entier. Ces personnes venaient à lui en quête de guidance spirituelle, de guérison physique et de paix intérieure. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage de foi et de sainteté qui perdure encore aujourd'hui. Son enterrement attira une grande foule de fidèles qui le considéraient déjà comme un saint de son vivant. Cependant, en 2008, lors de son processus de béatification et de canonisation, son corps fut exhumé, révélant un fait extraordinaire. Il était remarquablement bien conservé.
Sa peau, ses cheveux et ses ongles semblaient n'avoir subi aucune altération due au temps, un phénomène que les scientifiques n'ont pas pu expliquer. L'Église catholique considéra cela comme un miracle, et son corps incorruptible devint un symbole puissant de la grâce divine et de la promesse de la vie éternelle. En 2002, Padre Pio fut canonisé par le pape Jean-Paul II, et sa figure reste aujourd'hui une source d'inspiration et de dévotion pour des millions de personnes à travers le monde. Maintenant, passons à un autre exemple remarquable d'incorruptibilité. Sainte Bernadette Soubirous, l'humble bergère française à qui la Vierge Marie apparut dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Née le 7 janvier 1844 dans une famille pauvre, Bernadette souffrait d'asthme et d'une santé fragile, rendant sa vie particulièrement difficile. Cependant, malgré ses faiblesses physiques, elle possédait une foi profonde et un amour inébranlable pour la Vierge Marie. À l'âge de 14 ans, en 1858, Bernadette eut sa première apparition de la Vierge alors qu'elle ramassait du bois près de la grotte. La Vierge lui demanda de revenir sur place pendant 2 semaines, et lors de ces apparitions, elle révéla à Bernadette l'existence d'une source miraculeuse aux propriétés curatives, connue encore aujourd'hui. La nouvelle des apparitions se répandit rapidement, attirant des pèlerins du monde entier. Lourdes devint bientôt l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du catholicisme. Bien que Bernadette ait d'abord été accueillie avec scepticisme par les autorités civiles et ecclésiastiques, elle resta fidèle à sa mission et au message que lui avait confié la Vierge Marie.